Alors nous sommes lundi 8 qui se lève et nous sommes Daf Gimel, pardon, de Yoma. Alors on est arrivé hier à Ma Rabbi Abba, donc 5e ligne, Danin, pardon, 4e ligne, Vema Atzeret. On a dit, pourquoi on ne dirait pas ces Shavuot? D'accord? Pour le fait qu'on sépare le Kohen 7 jours avant, puisque là aussi, puisque Shavuot c'est un jour, alors que c'est comme les Miloïm aussi 7 jours pour ensuite l'inauguration du Mishkan, un jour. Pourquoi tu as choisi Kippour plutôt que de Shavuot? Amar Rabbi Abba, Danin, par Ehad ve'el Ehad, mais par Ehad ve'el Ehad. La pourquoi Atzelet de Shnei Elim Nenhu. Alors on a répondu hier que Rabbi Abba il a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que les Miloïm c'était par Ehad ve'el Ehad. Kippour c'est par Ehad ve'el Ehad. Il y avait un bœuf et un bélier, donc les deux c'est pareil. Par contre, la pourquoi Atzelet de Shnei Elim Nenhu. Alors qu'à Shavuot, il y avait 2 béliers. Donc tu vois bien que c'est pas pareil au niveau du korbanot. Donc c'est plus proche les Miloïm de Kippour, et donc on a choisi Kippour. C'est là où la Gemara lui dit Haniha, les mains de Amadima Kippurim Aïla Hadho. Il lui dit, donc cette réponse elle est bonne pour celui qui a dit effectivement que le jour du Kippour il y avait un seul bélier. Mais cependant, elle a les mains de mais il y a Hacham qui dit qu'à Kippour il y a aussi 2 béliers. Alors dans ces cas-là, maintenant, on revient à la question. Pourquoi tu choisis Kippour plutôt que Shavuot? Puisque tous les deux, c'est pareil, il y a 2 béliers à chaque fois. Et la Gemara, justement, va nous amener maintenant à la Mahloket, dans laquelle on voit qu'un, il dit qu'à Kippour, il y a un bélier, et l'autre, il dit qu'il y a 2 béliers. Détania. Rabbi Omer, Aïl Ehad Hu, Ha'amod kan, Hu Ha'amod Bechumash HaPechudim. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, Shene Elim Hem, Ehad Ha'amod kan, Ehad Ha'amod Bechumash HaPechudim. Donc, en fait, il nous apporte cette mahlok justement pour dire qu'il y a une mahlok entre Rabbi et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Rabbi dit, parce qu'en fait, dans Aharemot, c'est là-bas où il y a la paracha de Kippour. Aharemot, c'est Nebel Ahadon de Korbatam, après besoin d'avoir un Kodesh. Et là-bas, il est marqué que le Kohen Gadol il doit apporter un bélier, Aïl Korban. Seulement, dans Parashat Pinhas, vous savez qu'à la fin de Pinhas, il y a un paragraphe de chaque fête. Shabbat, Rosh Chodesh, Pesach, dans l'ordre. D'ailleurs, c'est le morceau qu'on lit d'ailleurs pendant les Hagim, en Sefer Shini. Et donc là-bas aussi, il y a marqué, donc pour Shavuot, pour Kippour, Aïl Ehad. Et selon Rabbi Eliezer ben Shimon, il dit ce sont 2 béliers différents. Donc selon lui, il y a 2 béliers à Kippour. Donc la question revient sur. Donc selon Rabbi Eliezer ben Shimon, comment on choisit Kippour plutôt que Shavuot, puisque dans tous les deux, il y a 2 béliers. Alors c'est là où la Gemara répond Afilu tema Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon hatam had huvat hayom had la musafin la pokaset et tetre huvat hayom ninhu. Alors on a dit d'accord, même si on dit que à Kippour il y a 2 béliers aussi et à Shavuot aussi, c'est quand même différent. Pourquoi? Parce que le Haïl de Kippour, le bélier de Kippour, un c'est le huvat hayom, c'est-à-dire c'est le korban du jour, l'obligation du jour. Le Kohen Gadol, il doit apporter il apporter un Aïl, après la Sa'ir. Donc, ce sont des obligations. Le deuxième Aïl, c'est un Moussaf. D'accord, c'est Moussaf de Kippour. Il dit d'ailleurs, on dit là-bas, on dit Mil Levad Aulat Abok. C'est-à-dire, en dehors de l'obligation du jour, il y a Aïl Moussaf. Donc, à Kippour, c'est Moussaf. Par contre, à Aseret, les 2 béliers de Shavuot, ils sont tous les 2 obligatoires. C'est pas qu'un il est obligatoire et l'autre il est moussaf. Donc il y a quand même une différence. Puisque dans Hameloïm, on a vu qu'il y a aussi un Aïl pour le jour et un autre. Pardon. Dans le Miloïm, on a vu qu'il y avait un seul bélier. D'accord? Et après on a dit donc pour voilà, il y en a 2, selon celui qui en avait 2. Il a dit il y a 2, c'est vrai, mais un qui était obligatoire, l'autre il est second, il est moussaf. Par contre, Shavuot, c'est 2 obligatoires. Donc, on préfère mieux comparer Miloïm avec Kippour, pour dire qu'il faut donc séparer, isoler le Kohen Gadol 7 jours avant, plutôt qu'avec Shavuot. Alors, c'est là où la Gemara continue. Donc, la Gemara continue. Qui t'a dit que c'est Kippour? Peut-être que c'est Rosh Hashanah. De la même façon que tu as dit, on sépare le Kohen Gadol 7 jours avant les Miloïm, eh bien on va le faire maintenant pour Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah aussi c'est un jour de fête. Donc on le sépare 7 jours avant, et après Rosh Hashanah.
Alors, il dit, Amar Rabbi Abhu, Danin pad ve'ail shelo, mais pad ve'ail shelo, la pukra aseret ve'rosh Hashanah, deseboninhu. Alors, il dit quand même, il y a une différence. Pourquoi? Parce que dans les Miloïm, le stage que Moshe Rabbeinu a fait à Aaron HaKohen, c'est marqué que le passage qui dit comme ça là-bas, Hachamim disent, le bœuf et le bélier, ils appartiennent, ils viennent de l'argent du Kohen Gadol lui-même. La même chose à Kippour, il y a marqué aussi la même chose. Bezot, là aussi, Hachamim disent là-bas, c'est Aaron qui paye. Par contre, la pourquoi c'est de Rosh Hashanah, c'est bon. Il dit, par contre, à Shavuot et Rosh Hashanah, l'argent des korbanot, ça vient de Tromat Alishka, donc de la caisse du public. C'est là où il y a la différence. C'est pour ça donc on préfère plus comparer Miloïm avec Kippour qu'avec les autres, qu'avec Rosh Hashanah ou même Shavuot. Oui, après, parce que quand on a des problèmes avec le témoignage de la lune, comme ça vient le premier jour du mois. Non, ça c'est pour les gens de Hossa'ah, c'est quand ils mettent du temps pour leur annoncer. Parce qu'il faut du temps, il faut voyager. Mais en Israël même, des fois, à Yerushalayim, ils n'arrivaient pas le jour même. Parce que le Rosh Hashanah, on le déclare obligatoirement dans le tribunal de Beit HaMikdash, le Sanhedrin Gdola, pour annoncer Rosh Chodesh. Il faut qu'il soit annoncé par le tribunal d'Israël. Or, les témoins, quand ils le voient loin, des fois, ils arrivaient tard le premier jour même. D'accord, c'est ça idéal. On l'a fait, c'est pour ça qu'on là. Non, non, les 2 jours de Hossa'ah, c'est parce qu'on n'avait pas le temps d'aller leur annoncer au Hossa'ah. Par exemple, si on dit aujourd'hui Rosh Chodesh en Israël, tout Israël est au courant aujourd'hui. Mais ceux qui habitent à Babel, ils ne sont pas au courant, ils font une semaine de voyage. C'est pour ça que Pesach, Shavuot, Sukkot, on fait 2 jours. On a le temps d'annoncer une semaine. Le 6. Donc on a le temps quand même. Mais par contre, Rosh Hashanah, le premier jour, comment tu vas annoncer? Même au béni Israël eux-mêmes, comment ils vont le savoir? Alors c'est à 1 jour près, des fois quand ils viennent tard, alors on est obligé de faire 2 jours. Ils faisaient des fois 1 jour ou pas? À l'époque, bien sûr. Bien sûr, ah oui. Quand ils venaient le matin, on faisait 1 jour. Alors, quoi qu'il en soit, donc on arrive maintenant à la conclusion comme quoi on compare les Miloïm avec Kippour, parce que le par et le haïd, c'est le Kohen Gadol qui les paye dans les 2 cas, alors qu'à Shavuot et Rosh Hashanah, ça vient de la caisse publique, donc c'est pas pareil. C'est là où la Gemara dit, Haniha, ta réponse elle est bonne, les mains de Amal Kahlecha, Meshelecha, Selecha, Meshelecha, parce que comment on a appris que c'est lui-même Aaron qui paye? Parce qu'il y a marqué dans la Torah Kahlecha, ou bien Va'aselecha. Le lecha, Hachamim m'ont expliqué, ça veut dire c'est du tien, de toi-même. Mais elle a les mains d'Amal, mais c'est beau de Maïkalim. Mais celui qui a dit non, même quand il y a marqué Kahlecha ou Aselecha, ça veut dire c'est du tzibour, de la caisse publique. Donc finalement, aussi bien Kippour que les autres fêtes, c'est toujours de la caisse publique, donc il n'y a rien qui change. Alors on repose la question, pourquoi on n'apprendrait pas plutôt Rosh Hashanah que Kippour? Et la Gemara va nous amener maintenant justement cette mahlokat à propos de Meshelecha. Un il dit c'est le tien et l'autre dit c'est du public. Détania, oui. Non, ça c'est quand Hachem il parle avec Moshe ou Aaron il dit Lecha, c'est pour toi. C'est pas toi qui dois le faire. Si. C'est pas obligé que ce soit Lecha, que ce soit toi qui dois le faire. Quand on parle, il dit Kah Lecha par exemple, prends pour toi, donc c'est pour toi. C'est toi qui amène, c'est toi qui paye. Dans tous les cas, Lecha c'est pour toi. C'est mahlokat. Un il dit oui Lecha c'est toi, un il dit non, Lecha c'est pour quand même. Il va nous apporter la mahlokat maintenant. Regarde. Détania. Kah Lecha, Meshelecha. Va'aselecha, Meshelecha. Ça c'est Rabbi Yoshia, il dit comme ça. Quand c'est marqué dans la Torah, c'est Mishelecha, c'est toi qui payes. Ou bien c'est marqué aussi Va'aselecha, aussi c'est toi qui payes. Par contre, quand il y a marqué Vikhu Elecha, Mishel Sebou, si donc la Torah est marquée Vikhu Elecha, ça veut dire on prend de la caisse collective. Ça c'est Rabbi Yoshia. Vient Rabbi Yonatan Omer, non. Ben Kahlecha, Ben Mikholecha, Meshel Sebou. Rabbi Nathan dit donc, c'est même Kahlecha, c'est aussi donc de Tsebou. Alors nous on lui dit, alors pourquoi la Torah dit Kahlecha? Si c'est Metsebou, alors il aurait dû dire Mikholecha, comme dans l'autre cas. Pourquoi il dit Kahlecha? Et il dit non, Kivyachol,
משלך אני רוצה יותר משלהם. Ça veut dire que quand la Torah dit קח לך, en fait, c'est pour dire que Hachem il dit au Kohen, je préfère que tu amènes du terrain, mais tu peux amener aussi du tzibour. Je préfère que ce soit toi qui paye le prix de cette chose-là, mais si tu veux amener de l'autre, donc tu peux amener aussi. Quoi qu'il en soit, on voit encore la question qui revient. Selon ce Hacham qui a dit que קח לך c'est mitzibour, c'était de la caisse publique, alors on revient sur la question, pourquoi on n'apprend pas aussi Rosh Hashanah plutôt que Kippour? Puisque Rosh Hashanah aussi, il y a aussi un bœuf et un bélier. Et là, comme tu as dit à Kippour, c'est la réponse que tu m'as donnée, qu'à Kippour c'est le Kohen Gadol qui paie de son propre argent, c'est pas vrai. Ici on voit que non, à Kippour aussi, ça vient de la caisse publique, comme à Rosh Hashanah. Le Kohen, il pouvait emprunter pour l'acheter? Quel est le problème? Le problème, c'est s'il n'avait pas les moyens, peut-être. Un Kohen Gadol, il est toujours riche. Voilà, c'est ce qu'on comprend de ce principe. Alors, l'Agmara dit Abba Hanan Aman Meshon Abil Azar, כתוב אחד אומר ועשית לך אדון עץ, וכתוב אחד אומר ועשו אדון עשה שתים. הכיצד? Donc, l'Agmara dit la même chose, on a vu, c'est marqué dans la Torah ועשית לך אדון עץ. Tu feras pour toi donc une arche en bois. Et comment tu fais avec ça? Là aussi, il y a marqué une fois Alecha pour toi, une fois il y a marqué au pluriel. Hacham dit non. Il dit hakesat. כאן בזמן שישראל עושים לשונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים לשונו של מקום. Alors, il dit la différence, pourquoi là-bas, donc à propos de l'arche, c'est marqué une fois au pluriel, une fois au singulier. C'est tout simplement parce que quand les bénis Israël les font des sonos selon la volonté d'Hachem, alors là, ça s'appelle Ve'asu Adon. C'est comme si que eux ils l'ont fait tous en même temps. Par contre, si les bénis Israël ne font pas la volonté d'Hachem, alors Hachem dit non, alors Ve'asit Alecha Adon Etz, il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est Aaron HaKohen ou Betzalel à l'époque, donc pour cela. Quoi qu'il en soit, donc la question s'arrête là. Il faut maintenant répondre. La Gemara nous répond. Ad kan la pligue et la birchot de alma vaseo de alma. La Gemara dit, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une mahlokh à propos de Kach Lecha, Ve'aseh Lecha. Est-ce que c'est vraiment du sien, du propre, donc pour argent de Cohen, ou bien de la caisse publique? Mais ça, c'est uniquement quand il y a marqué Kachot de alma, Aseo de alma. C'est-à-dire quand il y a marqué Kach de façon simple, normale. Mais, comme par exemple, il dit Kach Lecha Samim, ou bien Aseo de alma, Aseh Lecha Shetach Hasosot Kesef. Ça, on peut dire, il y a une mahloket, est-ce que c'est le sien, le propre argent du Kohen ou l'argent public? Aval Hinach, Padoshecha Mefadesh, Demeshelechahu. Il dit, mais notre cas, nous, la Torah spécifie, elle souligne, elle exige que ce soit bien l'argent du Kohen lui-même. Et il va nous le montrer comment. Il dit, par exemple, on prend les Milouim. Ba Milouim, Ketiv, c'est comme ça. Merdi, Ketiv, El Ben Sadet Abel Emot, Kehous, El Azem, Hatat. Il y a marqué comme ça, dans les Milouim. C'est marqué dans la Torah. Hachem l'a dit à Moshe, tu vas dire aux bénis Israël, ils prennent Se'el Azim. Donc un bouc pour leur Korban Hatat. Après il dit, Bayom ad Aaron, Kach Lecha, Erel Ben Bakal Hatat. La Mali. Si, quand on a ici, dans le même fasouk, dans le même paragraphe, on a deux discours différents. Il y a marqué, d'abord, Dabel Ben Israël. Et après, Vayom al Aaron. Ça veut dire que ces deux discours différents. Si vraiment on veut que ce soit de l'argent public, bah, il aurait dû dire, oui, Ben Israël était Dabel et mort, Kahous al Azim al Hatat, Ve'ayr ben Bakar, la même chose. Pourquoi Hachem il a changé? D'un coup, il te dit, Ben Israël était Dabel et mort, après, Vayom al Aaron. Donc c'est différent. On s'adresse à deux personnes différentes. Donc, c'est sûr que là-bas, comme la Torah elle a spécifié que c'est Aaron, c'est pour ça que là-bas, on apprend, il n'y a pas de mahlok, et tout le monde est d'accord, c'est bien l'argent d'Aaron. C'est ce qu'il dit ici. Vous prenez un bouc. Après, tu diras Aaron, il prendra un veau à Hatat. La malée. Pourquoi tu dis Aaron, puisque c'est vraiment l'argent du public? Ça, c'est donc, le passouk qui a souligné dans les Milouim que c'est bien l'argent de Aaron.
Même celui qui dit Kahlecha, Aselecha, aussi ça peut être du public. C'est vrai quand c'est dit de façon naturelle. Mais quand la Torah, elle souligne particulièrement, c'est que c'est différent comme dans notre cas, nous. Maintenant, on va voir Kippour. La même chose. Beyom Kippourim, c'est marqué. Merdiktiv, Bezot yavo Aaron HaKodesh b'fal b'makal hatat v'romer. Omet adat b'yisrael kashen azim hatat. ויקריב את פרשת החטאת שלו למלא, שמע מן ההילום בשלו. l'Agma dit la même chose. Donc, pour se marquer à Kippour, il y a marqué Bezot yavo Aaron HaKodesh. C'est comme ça qu'Aaron il va venir au Kodesh, c'est-à-dire servir dans le Beit HaMikdash le jour de Kippour. B'fal b'makal hatat. Il dit comme ça, avec un bœuf, hatat. Donc, on comprend, ça vient, ça peut venir de partout, de même de la caisse publique. Seulement après, la Torah, elle souligne, elle dit non. On met et adat bin Israël, yikah shenes azim le hatat. Après, il dit, et de béni Israël, tu vas prendre 2 boucs. Ça veut dire, c'est 2 choses différentes. Les deux. Alors justement, la Gemara continue. Dans la Torah, c'est marqué, V'yakriv et pas la hatat asher lo. Pourquoi tu dis pas la hatat asher lo? Pourquoi tu dis asher lo? Si vraiment tu parles, on dit les deux que c'est la même chose. V'yakriv et pas la hatat. C'est le Kohen qui devait l'amener. Oui, Mais chez les Israéliens, c'était le béni Israël. Très bien. Maintenant, nous, on dit, peut-être que quand il a dit au Kohen, c'est pas sûr que ce soit l'argent du Kohen, ça peut être l'argent donc de béni Israël. Alors pourquoi il continue après, il dit, V'yakriv et pas la hatat asher lo? Ah ben, oui, pas la hatat. Si tu penses que le parahatat, il peut venir de la caisse publique, dis, mais on va pas la hatat. Il vient du Kohen. Du Kohen? Et chez les Israéliens, il vient du Sibo. Très bien, alors tu as répondu à ma question dans ces cas-là. Nous, on veut montrer que quoi? On veut montrer que dans Kippour, les corbanotes du Kohen Gadol, ils viennent de son propre argent. Il fallait chez les Israéliens. Non, c'est Meradat Ben Israël. Voilà. Ben Israël, c'est non, c'est pas Aaron. Nous, on n'oublie pas qu'au début, on avait dit que la différence entre Kippour et Rosh Hashanah, c'est que à Kippour, c'est le Kohen lui-même qui paye son korban. Et dans Rosh Hashanah, ça vient de la caisse publique. Alors, après, tu m'as dit non. Même s'il y a marqué Karlecha, ça veut dire aussi ça peut venir de la caisse publique. Donc, il n'y a pas de différence. Et là, on te montre que non, il y a une différence. Quand est-ce que le Karlecha, ça peut être public? C'est quand la Torah ne précise pas, elle ne met pas l'accent là-dessus. C'est vrai, même Karlecha, on parle au singulier, ça peut venir de la caisse publique. Mais quand la Torah, elle souligne, elle précise, elle répète pour te dire que c'est non, c'est que de l'argent du Kohen Gadol, là c'est sûr que c'est le Kohen Gadol. Et donc là on voit la différence, que à Miloïm et à Kippour, c'est uniquement l'argent du Kohen Gadol. Par contre, à Rosh Hashanah, c'est la caisse publique. D'où la réponse qu'on a donnée, comme quoi c'est différent. Et c'est pour ça qu'on a voulu comparer les Miloïm, les stages, avec Kippour, et non pas avec Rosh Hashanah. Ça, c'est la première réponse que donc, nous a donnée la Gemara au nom de Amar Rabbi Abahu. Viens la Gemara nous donne maintenant Rabashi. Rabashi, il nous donne une deuxième réponse. Amar, Danin, pas les hatat ou aïle les olam, pas les hatat ou aïle les olam. La pour que Rosh Hashanah ma'asedet, des tadvayon oul, olot nenhu. Rabashi dit, monsieur, c'est différent complètement. Tu ne peux pas apprendre de Rosh Hashanah. Toi, tu as dit, pourquoi on ne dirait pas Rosh Hashanah? Il faut isoler le Kohen Gadol 7 jours, et après il fait Rosh Hashanah le Korban. Il dit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans les Miloïm, dans les stages du Kohen Gadol, donc avant le Mishkan, donc on a isolé 7 jours pour faire le stage. Là-bas, il y a marqué, pas les hatat et aïl les ola. Un bœuf pour Korban hatat et un bélier pour les ola. Kippour aussi la même chose. Pas c'est pour hatat et aïl c'est les ola. À Rosh Hashanah, les deux c'est des olot. Par c'est ola et aïl ola. Donc évidemment, il est plus justifié de comparer les Miloïm avec Kippour qu'avec Rosh Hashanah, c'est différent. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et vient Ravina, il nous donne encore une autre réponse. Ravina Amar, Danin Avoda Bechohen Gadol, mais Avoda Bechohen Gadol, la pourquoi que les Hokoshiatin, de là Avoda Bechohen Gadol, Ninhu. Alors lui, donc Ravina, il dit, il y a encore une réponse beaucoup plus simple. C'est que le jour pendant les 7 jours de stage, qui c'est qui a servi? C'est Aaron Cohen. C'est Aaron qui a fait le korbanot, parce que Moshe lui a appris comment on fait.
Donc c'est que le Kohen Gadol qui a fait les korbanot. Or, à Kippour, qui c'est qui fait le korbanot? C'est que le Kohen Gadol aussi. Par contre, à Rosh Hashanah, tous les Kohanim peuvent faire les korbanot. Donc, c'est plus logique de comparer les Miloïm avec le Kippour, dans lesquels il n'y a que le Kohen Gadol qui sert, qui officie, alors qu'à Rosh Hashanah, ça peut être n'importe quel Kohen qui peut faire le service. Donc, c'est pour ça qu'on a comparé avec Kippour et non pas avec Rosh Hashanah. Toutes nos questions qu'on a posées, Atzeret, Sukkot, là-bas, monsieur, c'est pas pareil. Là-bas, tous les Kohanim, ils peuvent faire. Toutes nos questions, maintenant, elles sont répondues avec ça. Mais il y a une autre version. Comment Ravina il a répondu? Amar Ravina, Danin avodat hla me avodat hla, lehapukhane de lav tehla ninhu. Alors, Ravina, donc il y a une autre version qui dit comme ça. Ravina il a répondu, il a dit comme ça. Eh bien, on compare les Miloïm, les stages, avec Kippour. Pourquoi? Parce que ça, c'est avodat hla. C'est-à-dire, c'est la première fois où on sert dans le... C'est la première fois où on fait le service. Les Miloïm, c'était la première fois. À Kippour, c'était aussi la première fois. D'accord. Alors que les autres, là, pour Hané de l'Avtahananenhu, alors qu'à Rosh Hashanah et les autres jours, c'est pas la première fois. Alors c'est là où la Gemara a posé une question. Qu'est-ce que ça veut dire Tehila, le début? Le début de quoi? La Gemara a dit le début de quoi? Si tu me dis que c'est la première fois que le Kohen Gadol il officie, ben c'est ce qu'il vient de dire maintenant. C'est la même chose qu'on vient de dire maintenant. Il a dit non. Et la avodat tehla bamakom, avodat tehla bamakom, mais avodat tehla bamakom. C'est-à-dire, en fait, c'est l'endroit dans lequel on a servi pour la première fois. C'est là qu'on compare. De la même façon que dans les Miloïm, quand Aaron à Cohen, il a fait le stage pendant 7 jours. Donc on l'a isolé pendant 7 jours. Après, il est parti pour la première fois faire les korbanot dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu. C'était donc l'inauguration, c'est la première fois où il faisait les korbanot sur le Mizbeach. À Kippour, c'est la même chose. On va l'isoler le Kohen Gadol parce qu'après, il va entrer dans le Kodesh HaKodashim pour la première fois. Donc on compare les deux où le service, il était inaugural. Aussi bien dans le Mishkan, quand on l'a inauguré après les Miloïm, que dans le Kippour, le premier Kippour, où Aaron HaKohen, il a servi pour la première fois dans le Kodesh HaKodashim. Alors que si tu prends toutes les questions qu'on a posées, Rosh Hashanah, Shavuot, Sukkot, tout ça, c'est pas le début, c'est déjà de l'ancien. Le Mizbeach, il a été déjà sacrifié, enfin on a déjà bouffé beaucoup de services dans le Mizbeach. Donc c'est pour ça que la Gemara, donc Ravina, il répond que il est donc, encore une fois, une autre réponse pour laquelle on dit que c'est mieux de comparer les Miloïm avec Kippour et non pas avec toutes les autres questions qu'on a posées, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Pesach, ni Wol. Dans l'autre chronologie, il y a eu d'abord Kippour. Et oui, puisqu'on a inauguré le Mishkan à Nissan. Mais même, quand on a, même après Shavuot, on fait le korban sur le Mizbeach qui a déjà servi le premier Nissan, puisque c'est le premier Nissan que le Mishkan de Moshe a été inauguré. Alors la Gemara raconte qui a talafti mi amar Rabbi Yohanan. Qui a talafti mi amar. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit comme ça. Rabbi Yohanan matne hada, Rabbi Yosham Belevi matne tarti. Alors on revient à un autre passage, vous vous rappelez? Le premier qu'on avait cité donc avant-hier, on a dit c'est marqué dans le passage. Le כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לכפר עליכם. Donc ça c'est Rabbi Yohanan qui a rapporté le passage, il a dit comme ça. כאשר עשה ביום הזה, de la même façon que le Kohen il a fait pendant ce jour-là, c'est-à-dire le jour des Miloïm des stages. ציווה השם לעשות לכפר עליכם. Vous vous rappelez, nous on a dit, de ce passage-là on a appris לעשות c'est paradouma, לכפר c'est Yom Kippourim. C'est de là on a dit d'où on apprend qu'il faut isoler le Kohen Gadol 7 jours avant. Ben de ce passage-là. De la même façon que le Kohen Gadol, on a donc séparé, on a isolé pendant 7 jours avant de commencer le travail dans le Mishkan la première fois. On isole aussi avant la vache rousse et avant Kippour aussi. Et là, Rav Dimi, lui, il rapporte deux versions. Il dit Rabbi Yohanan matne hada, Rabbi Yosham Levi matne tarti. C'est quoi?
Rabbi Yohanan matihada la asot echapet et le maaseh makippurim. Rabbi Yoshua ben Levi matitarte la asot et le maaseh pas echapet et le maaseh makippurim. Alors, ici, il nous amène Rav Dimi un enseignement qui dit que ce pasuk-là, il y a une mahlouk, comment on l'interprète. Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Selon Rabbi Yohanan, lui, il dit non. La asot echaper, c'est un seul mot, c'est-à-dire que pour Kippour. C'est-à-dire, lui, selon Rabbi Yohanan, on isole le Kohen Gadol 7 jours, seulement avant Kippour. Et lui, il n'inclut pas la vache rousse dedans. Donc lui, il prend ce pasuk qui parle de Milouim, il le transpose à Kippour, il y a marqué la asot echaper alechem, c'est que pour Kippour. Par contre, Rabbi Yoshua ben Levi maintenant tarté. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, la asot et le maaseh para, les chaper et le maaseh makippurim. Rabbi Yoshua ben Levi dit non, monsieur, de la même façon, comme on a expliqué au début le pasuk, que dans les Milouim, il y a, donc on isole le Kohen Gadol 7 jours après il travaille, dans la vache rousse aussi on fait la même chose, et dans Kippour on fait la même chose. Donc lui, il explique comme on a expliqué au début, selon Rabbi Yoshua ben Levi. C'est là où la Gemara a posé une question. Rabbi Yohanan מתחדה, והאנן תנן 7 ימים קודם יום הכיפורים ו7 ימים קודם שרפת הפרה. D'accord. Il dit pourtant, nous on a une Mishnah qui dit clairement 7 jours avant Kippour et 7 jours avant de brûler la vache rousse, ben on isole le Kohen Gadol. Alors comment Rabbi Yohanan il est contre? Rabbi Yohanan dit non, il n'y a que à Kippour, pas avant la vache rousse. Question contre Rabbi Yohanan, c'est une Mishnah. Alors il te répond, Ma'ala bi'alma. Ma'ala, comme on avait expliqué hier à propos de la vache rousse, comme on devait montrer aux Sédorim qu'ils ont tort, on rendait impur le Kohen sur place, et on lui faisait faire la tvila, comme ça il travaille de suite la vache rousse, et pour ne pas croire comme eux, les Sédorim, ils disent, il faut passer la nuit d'abord, et après le lendemain commencer le service. Alors on a dit, après on faisait tout avec la moindre... Enfin, toutes les précautions pour être mamash pur 100%. Alors il dit là aussi, ma'ala bi'alma. C'est vrai, on n'a pas besoin. C'est juste une ma'ala supplémentaire dans la vache rousse. On mettait le Kohen Gadol isolé 7 jours avant, juste pour la forme. C'est ce qu'on a vu nous dans le premier daf, que le pasuk qui a dit, c'est Rabbi Yohanan qui a donné cette explication. כאשר עשה ביום הזה סיבה שם לעשות לכפר עליכם, לעשות אלו מעשה פרה, לכפר מעשה מכפורים. אמרתי maintenant, ce pasuk-là, c'est Rabbi Yohanan qui l'a dit. Rabbi Yohanan lui-même, nous on a dit dans le daf bet, il a marqué là-bas, Amar Rabbi Yohanan. Amar Qara, c'est Rabbi Yohanan qui dit ça. Le pasuk a dit, לעשות לכפר עליכם, il a dit לעשות pour la vache rousse, et לכפר pour Yom Kippourim. Et toi maintenant, Rav Dimi, tu me dis non. Rabbi Hanan il a dit non, la asot echapet c'est que Yom Kippourim, il n'y a pas de la vache rousse. C'est un problème. Donc tu contredis Rabbi Hanan contre lui-même. Là-bas, Rabbi Hanan il a dit, la asot c'est la vache rousse. L'echapet c'est Yom Kippourim. Et maintenant Rav Dimi dit non. Rabbi Hanan dit la asot echapet c'est que Kippour seulement, il n'y a pas la vache rousse. Donc c'est contradiction de Rabbi Hanan contre lui-même. La Gemara répond, Haou de Rabbi. Il dit non, ça c'est Rabbi Hanan, il a dit au nom de son maître, c'est pas son propre avis. Et il apporte ici, c'est là où, donc, il te dit Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Ishmael, son maître, il a dit effectivement, la asot c'est la vache rousse, et le chaper c'est Kippourim. Kippourim, c'est dans ces deux-là, on isole le Kohen Gadol 7 jours avant. Ça, c'est Rabbi Hanan au nom de son maître Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Hanan lui-même, il dit non, la asot, la chaper, c'est que Kippour seulement. Alors, Amal, il dit à Rabbi Hanan, maintenant, il dit à Rabbi Hanan, il lui dit, mais Milouim. D'où donc, toi tu as dit que, selon Rabbi Hanan, il a dit donc que seulement à Kippour. Seulement à Kippour, on isole le Kohen Gadol. Il dit d'où tu as pris ça? Des Milouim, puisque nous on a vu dans les Milouim le stage de Moshe Rabbeinu qu'il a fait à Aaron, 7 jours de stage, après il a servi dans le Beth Amidash. Donc tu as pris les Milouim. Alors il a dit, Ima Milouim, Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen, Afachanami Kol HaKatuv Bahen Me'akev Bahen. Alors dans ces cas-là, on va dire, tout ce qu'il y avait dans les Milouim,
les points importants, on doit les faire aussi à Kippour. C'est-à-dire les points qui sont, on va dire, obligatoires, dans les Miloïm, ben, il faut les faire à Kippour aussi. On va les voir après ce que c'est, d'accord? Pour l'instant, la Gemara dit, et si tu me dis oui, monsieur, et le Rabbi Hanan dit oui, alors, pourquoi? D'accord, je suis d'accord, que tout ce qu'il y a dans les Miloïm, il faut les faire à Kippour aussi. Il dit pourtant, il dit, pourtant ici chez nous on a dit, dans notre Mishnah, c'est marqué on lui on lui prépare, on réserve à notre Kohen de remplacement. Il n'y a pas marqué Maftishin. Là-bas dans Daf, c'est marqué. Voilà. Là-bas dans les Miloïm, il n'y a pas marqué Maftishin. Maftishin auto Shibayamim, pardon. Maftishin, ça veut dire on isole. Pourquoi nous, rappelez-vous, pourquoi on a dit on isole 7 jours? Comme ça, le Kohen ne devient pas tam. Donc ça veut dire que si on n'isole pas, il va rester chez lui à la maison comme d'habitude. Donc s'il devient tam, tant pis pour lui, donc quelqu'un d'autre va le remplacer. Et là-bas, il n'y a pas marqué qu'il faut l'isoler. Alors que chez nous, il y a marqué qu'il faut isoler. Donc il y a une différence. Et si tu me dis non, le mot matrinin, c'est la même chose que mafrishin, c'est pareil. Ah, il dit, mais dans ces cas-là, l'ethne oedi matrinin, oedi mafrishin. Dans ces cas-là, pourquoi alors tu changes? Une fois tu dis matrinin, une fois tu dis mafrishin. Ou tu dis matrinin pour les deux, ou tu dis mafrishin pour les deux, donc ça ne peut pas marcher. C'est là où Rabbi Hanan, il revient sur la il dit, et la mort, mechayalefla. Il dit, alors dans ces cas-là, toi, d'où tu apprends, si tu me dis que dans les Miloïm, il n'y a pas eu donc d'isolement du Kohen Gadol. Alors d'où tu apprends qu'il faut isoler le Kohen Gadol? Amar, Messinaï. Il lui dit, on apprend ça du mont Sinaï. Comment? Dirtif. C'est marqué dans la Torah, Vaishkon kevod Hashem al Sinaï, vechasser anan sheshet yamim, vayachla el Moshe bayom hashiviri. C'est marqué là-bas avant que quand Hachem est descendu sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements. Il y a marqué donc, il y avait la providence d'Hachem sur le mont Sinaï. Il y avait un gros nuage pendant 6 jours. Et après, il y a marqué Moshe, Hachem il l'a appelé le 7e jour. Alors là, il m'a dit, Mirdik, Tivayachla Moshe bayom hashiviri, ma sheshet yamim. Alors, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, El Moshe Bayom HaShivei. Le 7e jour, Hachem il a appelé Moshe. Ben, c'est sûr que le Hanan il était là-bas pendant 6 jours. Pourquoi la Torah marque 6 jours? Il dit non, Ze Banaav. Ça c'est un enseignement général. Shekol Anechnas B'Machane Shechina Ta'on Prishat Shisha. Tout celui qui rentre dans le Beth Amikdash ou là où il y a la Shechina comme au Mont Sinaï à l'époque, ben, il doit s'isoler pendant 6 jours. Puisque comme on a vu dans Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï, il est resté là-bas dans le nuage pendant 6 jours. Et au 7e jour, Hachem il a appelé pour monter, prendre les hôtes dans le ciel. Quand même le Kohen devrait rester 6 jours aussi. Alors justement, c'est là le droit dit, toi tu me dis maintenant 6 jours, nous ici on a dit 7 jours. On vient de dire maintenant, on a dit qu'il doit s'isoler pendant 6 jours, au 7e jour il monte. Et nous on dit non, ici il faut isoler le 7 jours le Kohen, mais pas 6 jours. Alors il te répond, Matnitin, Rabbi Yehuda ben Bet Elahide Hayesh le Tom'at Beto. Il dit, en fait, Rabbi Yehuda, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui lui il dit, pourquoi on isole le Kohen Gadol? Tout simplement pour ne pas avoir des relations avec son épouse et de ne pas venir à être impur, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre de qui que ce soit. C'est vrai qu'on doit apprendre qu'il faut s'isoler. Maintenant, les 7 jours, pour éviter qu'il y ait une impureté du Kohen Gadol et qu'il ne pourra plus après servir dans le Beth Amikdash. Si? Il lui a dit pourquoi il y a marqué 6, pourquoi il dit que c'est 7 jours? Alors il dit, monsieur, si on le laisse à la maison,
Enfin, en fait, la réponse définitive, pourquoi on isole le Kohen Gadol 7 jours avant? Bah, tout simplement pour éviter qu'il y ait une relation avec sa femme. On n'a pas à comparer avec. Hein? On n'a pas à comparer que le bon Rien. d'accord. Voilà. Mais non, parce que lui, il a dit que ça prend pas, il apprend du Sinaï. Le Sinaï, il a remarqué 6 jours, c'est pas 7 jours. Non, parce que quand quelqu'un il va avec une femme qui est Nida, il est tamé 7 jours. On craint au cas où, si elle saigne, bah oui. Car pas que l'écoulement maintenant, pas de relation. Nous, on a dit, si le Kohen tu lâches à la maison, il risque de... Quelqu'un il est avec sa femme à la maison, il peut pas prendre avec sa femme. Mais pas, non, pas... Eh oui, il va normal, et puis après, elle a saigné. Un écoulement, elle est avant. Elle sait avant qu'elle est impure, il ne va pas la toucher. Non, ça c'est de partout, ça. Mais on ne craint pas ça. Ça, c'est qu'il est malade. Ça, c'est autre chose. On parle d'un problème de relation avec sa femme. Et dans ces cas-là, s'il a un problème de relation, donc il va être impur pendant 7 jours. Et dans ces cas-là, il ne pourra pas servir. C'est pour ça qu'on les isole pendant 7 jours. Bon, il est tranquille, il est prêt pour le service dans le coin. Pendant 3 jours, il s'était abstenu. Mais le Ben Israël, même s'il est impur, on s'en fout. Non, mais on a reçu la Torah, c'est ça? Ah, c'est la Torah, 3 jours. 3 jours, c'est autre chose. Tu as raison, 3-7, Hein? Non, parce que là, non. C'est beaucoup 7 jours quand même. C'est comme ça. La Touma, hein? On va voir ce qu'il fait. Ah ouais, attends, la Gemara va tout nous expliquer. Vous inquiétez pas, c'est pas chaud. On va expliquer, tout est marqué dans la Gemara. Pour l'instant, on nous dit juste comme ça. Pourquoi le compte de 7? C'est pour éviter qu'il y ait une impureté qui va lui mettre 7 jours donc d'impur. Les Bnei Israël, ce n'est pas du tout la même chose. Les Bnei Israël, quand Hachem leur a donné, il est descendu sur le mont Sinaï pour les 10 commandements, il leur a dit, ne vous approchez pas d'une femme pendant 3 jours. Parce que quand on a une relation avec une femme, le zera de la femme, il reste chez l'homme pendant maximum 3 jours. Après, l'œuf, voilà, l'œuf de la femme, soit il féconde, sinon après 3 jours il est fini, il est pourri. Donc il n'y a plus de touma. Donc c'est soit il y a quelque chose, soit il n'y a rien. C'est pour ça que pendant 3 jours, vous vous séparez d'une femme. Oui, mais c'est la femme, ça reste chez la femme, pas chez l'homme. L'ovule, je sais pas quoi. Oui, l'ovule il est non, c'est l'œuf de la femme, il reste pendant 3 jours. Après, chez la femme. Mais l'homme, donc, il a rien, il est pas. Justement, parce qu'on ne veut pas que la femme, parce que comme tout le monde devait aller au Mont Sinaï, donc les femmes et les hommes devaient tous venir ici. C'est la femme dans les 3 jours. Donc il ne faut pas que la femme ait ensuite une évacuation de zéra de l'homme. Et là, c'est pas pareil, le Kohen Gadol. C'est pour ça qu'on dit, là c'est pas pareil, là c'est 7 jours d'impureté, ça n'a rien à voir. Là, il faut, parce que si on est impur, il faut aller au mikvé. Là-bas, c'est pas une question de on va dire, d'Itradesh. Éviter qu'il y ait de problèmes. D'accord. Maximum, quoi. C'est ça? Oui. 7 jours, ça c'est. Voilà, après, tu prends mikvé, c'est terminé. Amale Rabbi Yohanan et Nesarish. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va finalement? Il lui dit, on voit donc finalement que Rabbi Yohanan, il a appris des Milouim. Resh Lakish, il apprend du Mont Sinaï. Donc moi, lui dit, Amale Rabbi Yohanan et Nesarish. Bishlama, לדידי דאלפינה ממילואים, היינו דתן זה וזה מזין עליו כשבעה מכל החטאות שהיו שם. דאבינה מהזהב במילואים. אלא לדידך דאלות מסיני הזהב בסיני מהווי. Alors, il lui dit, il le pose, parce que n'oublions pas que on est en train de poser des questions, parce qu'il lui dit, alors dans ce cas-là, si tu apprends de Milouim, tout ce qu'il y avait dans les Milouim, tu le fais à qui pour la même chose. Alors, Rabbi Yohanan lui dit, moi, selon moi, j'ai appris de Milouim, comme on a vu dans le stage de Aaron qu'il a fait avec Moshe. Il dit, Haïnou, c'est pour ça que ça marche bien. C'est marqué, Zé vazé, mazin alav kol shiv'a, mais kol hataot shehayu sham. Il lui dit, il y a marqué que pendant les 7 jours qu'on isole le Kohen Gadol, aussi bien pour la vache rose que pour Kippour, on lui fait des aspersions de la vache rose pour le rendre impur, pour le purifier de toute impureté éventuelle. Si vraiment il a touché un mort, on ne sait pas. Donc tu vois bien qu'il y a eu des aspersions. S'il meurt, le Kohen, qui c'est qui lui apprend? Attends. Parce que dans Milouim aussi, il y avait une aspersion. Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours de stage, il a fait des aspersions. Et donc, moi, j'ai dit, Kippour et Vacheros, il y avait des aspersions, donc on compare les deux. Mais, elle a les dédars.
Toi, Rish Lakish, dis alaft Messinaï, Haza'a Bessinaï Mehavai. Mais toi, tu apprends du Mont Sinaï comme quoi il faut séparer 7 jours. Mais il n'y avait pas marqué qu'il faut asperger pendant les 7 jours. À Sinaï, il n'y a pas eu d'aspersion. D'accord? Comment donc toi tu apprends du Sinaï? C'est faux. Moi, c'est plus logique. J'apprends de Méloïm. Il y avait des aspersions tous les jours. Comme ici, il y a des aspersions. C'est pareil. C'est là où Rish Lakish lui rétorque. Amalé, il dit qu'est-ce que tu racontes? D'accord, tu apprends de Méloïm. Mais Biméloïm, dam, hachamaim. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Les Méloïm, c'est vrai qu'il y a eu des aspersions. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait des aspersions avec du sang sur les Kohen, Aaron et compagnie. Mais dans nous, dans la vache rousse et Kohen Gadol, on fait des aspersions avec les cendres et l'eau de la vache rousse. Ça n'a rien de comparable. Qu'est-ce que tu me dis? C'est la même chose. C'est pas pareil. Ah, la casse à la dit, c'est pas une question. Détani Rabbi Hiya, n'chnisu même tahat dam. Ela le dedar hazeb ze mahavai. Amalé ba'ala be'alma. C'est là où Rabbi Hanan dit, monsieur, ça c'est pas une question. Parce que, il y a Rabbi Hiya, il a dit comme ça. Alors, il y avait du sang. Maintenant, il y a de l'eau. C'est la même chose. On asperge quand même. Mais toi, il n'y avait pas d'aspersion du tout. Donc, tu vois bien que donc, ça n'a rien à voir. Comment tu apprends du Sinaï? Amalé, ma'ala be'alma. Il dit non, monsieur. Il dit, Rabbi Shresh, il dit, tu sais quoi? Les aspersions qu'on fait à la vache rousse et à Kippour, c'est ma'ala. C'est juste une valeur de plus. C'est pour que ce soit mieux. Pour la vache rousse, c'est comme on a dit, on a expliqué, donc à cause de problèmes d'impureté qu'on a purifié le Kohen Gadol. Et à Kippour, ma'ala be'alma, c'est-à-dire, on veut que ça soit bien pour Kippour, c'est important, pour aller au Kodesh HaKodashim, alors on le fait comme ça. Donc finalement, Rabbi Hanan, il reste sur sa position, comme quand lui, il apprend des Miloïm qu'il faut isoler le Kohen Gadol, et Rish Lakish, il apprend de Sinaï qu'il faut isoler le Kohen Gadol. Dans les deux cas, il faut l'isoler pendant 7 jours.